C'est le début d'après-midi. Il fait beau à Brest. On doit être en juin. Atmosphère prometteuse des vacances qui commencent à peine. Je me rappelle que j'ai une jupe rouge et des yeux fatigués par la soirée qui vient de se terminer. Ça bouge en manif. Je me mets en médic, à l'arrière. Mon taf, c'est de garder les portables, dégainer le sérum fit si besoin, et rouler les gens en des copains qui ont des gants. La manif, c'est parce que Zemmour vient honorer, je suppose, ses fans d'une séance de dédicace à l'hôtel Océania, qui est littéralement en face du commissariat. On se dit que ça va être gavé de keufs partout. Je me place en hauteur. Sur un côté pour avoir une vue plongeante sur la Seine. Dans le bloc, ils sont environ 50 et franchement déter. En face, c'est pas des CRS comme prévu, mais des skins. Des vrais de vrais. Crâne rasé, croix de Lorraine en argent autour du cou. Bah comme dans les films. Ils sont une quinzaine à protéger la vitrine de l'hôtel. Le regard méchant, tu sais, qui respire pas vraiment l'intelligence. Je me demande s'ils ont conscience d'être des parfaites caricatures. Après, si ça se trouve, nous aussi. Hein. Le plus gros skin se détache de sa meute et met les deux pieds dans le No Man's Land. Il ressemble étrangement à un orc. Dans le Seigneur des Anneaux. Après avoir toisé tout le monde avec dédain et suffisance, il se met à vociférer des menaces entrecoupées de bande de petits PD. Ou encore, sale fils de pute. Le bloc leur demande de dégager, avec pour argument qu'ils sont quand même en large supériorité numérique. Ce à quoi il est répondu, sucer mes couilles, les tarlots. Bon, le bloc charge. C'est le chaos. J'essaye de reconnaître mes potes, mais je distingue plus rien. Des corps qui bougent. De mon perchoir, je trouve ça beau, un peu absurde aussi. Il y a Butune qui débarque, essoufflé mais ravi. Je file de l'eau pendant qu'il me raconte à toute vitesse qu'il y a un skin qui lui a foncé tout droit dessus. Alors il n'a pas réfléchi, il lui a mis une droite. Enfin, plutôt pour le citer, une grosse patate de foin. Il déborde encore d'adrénaline. Il me raconte qu'ensuite, il a tourné la tête et qu'il a vu le gros orc, celui du début, au sol, déculotté, qui se faisait mettre la fessée par 3 meufs. Ouais, l'image est plaisante à imaginer. Il repart en courant et je m'interroge sur le sens de la justice. Les CRS arrivent et dégagent le bloc qui a eu le temps d'éventrer toute la devanture de l'hôtel. Finalement, il y a des familles qui viennent huer les racelars. Il y a une fanfare, ça chante, ça danse, et chacun y va de son anecdote. Je me dis que je voudrais pouvoir mettre les sensations, les ambiances en bocal pour pouvoir garder celle-ci. Je sortais de chez moi. J'avais un rendez-vous. Et là, au coin d'une rue, elle me demande si j'ai pas quelques centimes. Elle a 17 ans, 19 ans max. J'ai rien sur moi. Pas même mon sac. Je m'excuse et je continue mon chemin. Sur la route, je continue de penser à elle, à ce que j'aurais pu faire. J'ai des gants qui ne servent pas. Il fait froid dehors. J'aurais pu les lui donner. On aurait pu partager un repas aussi. J'ai une part de tarte et une brique de soupe. Mon appart est coupé en deux. Mes toilettes sont sur le palier. Ils sont assez grands pour accueillir quelqu'un. J'aurais pu. Je suis débile, je vais pas accueillir quelqu'un dans mes toilettes. Aujourd'hui, j'amène ma sœur en manif. Avant ça, j'assure à ma mère qu'on restera dans le cortège syndical. Mais bon, l'ambiance merguez ou du fric en misère, pas trop mauvais. Pendant qu'on s'équipe, tout le monde abreuve de conseils, loisirons, surexcités. Surtout, t'enlèves pas ton masque ni tes lunettes de PC. C'est gaz, tu cours pas, tu restes avec moi. N'hésite pas à aller avec les musiques si ça va pas. On nous distribue des ampoules remplies de peinture rouge pour une action en mémoire des morts et blessés de Sainte-Soline. J'ai des copains qui y étaient. Ils m'ont raconté l'horreur, la violence. Ça va être putain de cathartique cette action. Je lâche un clin d'œil à ma soeur et on est parti. Le cortège avance,
Et je sais pas trop comment on se retrouve devant les mecs qui portent la banderole. Brest, la grise, yeux rouges, colère noire. Elle fout les poils, cette phrase, elle donne maniaque. On s'arrête à 5 mètres des CRS. Un silence brutal. On se regarde. Un débat mutique est en cours. Soudain, à ma droite, je sens ma soeur avancer. J'ai même pas le temps d'esquisser un geste que elle se trouve dans le No Man's Land, devant l'armée statique de Robocop. Elle balance son ampoule qui vient s'écraser sur le casque d'un CRS. Une tache de rouge intense au milieu du noir. Une seconde et une respiration suspendue. Quelqu'un hurle, accable, les ampoules volent. J'attrape ma soeur par son pull et je la tire vers moi. On se regarde. Je vois qu'elle non plus réalise pas ce qu'elle vient de faire. Je suis pas du genre émotif, mais putain, j'ai failli lâcher l'alarme. Ce jour-là, un feu s'est allumé. Et guerre à celui qui tenterait de l'éteindre. Non mais on sait qu'on doit faire quelque chose. On le sent au plus profond de nous qu'on ne peut pas rester immobile. Que la situation nécessite qu'on agisse. Oui, mais quoi? On se retrouve paumé devant l'immensité de tout ce qu'il y a à faire. On finit par ne plus savoir quoi faire. Merde! Moi j'en ai marre de rien faire. Mais j'ai aucune idée de quoi faire. Souvent, je m'interroge sur l'utilité de mon action au terrain. On fait que pallier à des situations d'urgence extrême. On n'a pas le temps de s'organiser pour aller plus loin que l'urgence du jour. On sait faire quoi, nous? Toute mon action au terrain, je fais que suivre ce que font les autres parce que les autres savent mieux que moi ce qui doit être fait. Parce que le terrain, il donne pas le temps de réfléchir à autre chose que le terrain. J'ai envie de me dire que ce que je fais, c'est de l'action. J'ai peur que toute ma vie, je fasse du théâtre, et que toute ma vie, le théâtre ne serve à rien. Est-ce qu'on répond à une urgence au théâtre? Je sais pas, putain. Franchement, je sais pas. Au théâtre, il faut un enjeu sur la scène. Un enjeu qui soit vital pour les personnes qui le vivent. Et c'est quoi notre enjeu? Notre enjeu il est putain de clair. Bah ouais, notre enjeu, c'est d'agir. Bah justement, je trouve pas ça hyper clair. Et avant ça, Bah, de trouver comment agir. Souvent, je commence à écrire. Parce que je me dis que, putain, on peut pas rester dans le silence. Que ça peut pas rester dans le silence. C'est à ça qu'on devrait servir. À rien laisser dans le silence, jamais. Mais justement, devant ma feuille, y a rien, tout est vide. la page blanche, Pire que ça, c'est pas juste la page blanche. C'est une incapacité de réussir à mettre les mots sur ce qui nous arrive. Le théâtre, il doit réussir à transformer les mots en réalité. Et moi, mes mots, ils me paraissent vides, sans saveur. On a besoin de dire quoi quand on écrit? Sincèrement, le monde est effrayant. Je crois que j'ai besoin de le voir en mots pour avoir moins peur. T'as vraiment envie d'avoir moins peur? Bah moi, je veux continuer à être horrifié de ce que je vois. Hein. Je veux pas m'habituer à l'horreur. c'est t'as vrai. qu'à écrire l'horreur. Facile à dire. Bah, plus facile d'écrire l'horreur que de la vivre. Et quand on fait les deux? Je sais pas. Souvent, je fais des stories antifa sur Insta. Elles sont rediffusées sur Facebook. Il y a ma famille qui réagit, bon, toujours sur un ton de bravo, allez-y les jeunes. Mais quand on y pense, c'est comme une responsabilité. Je pense pas avoir les épaules pour ça. Au moins t'as une partie de ta famille qui continue de supporter des idées antifa. Peut-être, mais ça reste de l'antifascisme de salon. Celui qui fait le beau en bombant le torse, en montrant les héros du siècle dernier, en faisant des belles histoires de lutte contre le nazisme, mais qui a un pas prêt d'être contre tous les extrêmes, sans voir la contradiction. De l'antifascisme de théâtre, en quoi c'est différent de ce qu'on veut faire? T'as raison. En quoi? En quoi est-ce que c'est différent? En quoi notre engagement est plus fort? Elle est où notre limite? De quelle limite tu parles? Enfin, si un jour on a le choix, est-ce qu'on la fera la révolution? Comment ça? Je te parle pas du fait d'être contraint à la faire. Mais si un jour on a le choix de tout abandonner pour construire une nouvelle forme de société, est-ce qu'on sera prêt à abandonner nos privilèges et le confort que nous offrent dans ces sociétés? Enfin, ou est-ce qu'il faudra attendre qu'on n'ait plus rien pour agir sans plus avoir le choix? C'est ça que tu veux interroger, toi? Si j'avais la réponse, j'aurais pas posé la question. Mais continue, c'est ça. Ça quoi? Les questions. C'est ça notre moteur. Mais notre moteur de départ c'était l'action. Jusque-là, c'était plutôt l'inaction. En l'occurrence,
On veut pas que notre action elle vienne de nulle part. Tu te mets en opposition à... Non, non, je veux blâmer aucun type d'action. Je me demande juste lequel est le nôtre. Et à quoi tu penses? Je sais pas. Mais en fait, c'est ok. Je crois que c'est ça. Notre moteur, c'est qu'on sait pas. J'ai arrêté de te suivre. Notre moteur, c'est qu'on veut savoir. On veut agir, on veut trouver des solutions. C'est ça qui doit nous intéresser. En faisant ça, tu pars du principe que le public connaît le problème à résoudre? Le public, il entend bien ce qu'il veut de toute façon. Hier soir, à minuit, j'ai fait rentrer un inconnu chez moi. Il cherchait de l'argent pour dormir au chaud dans une auberge de jeunesse. J'avais plus rien sur moi. Mes dernières pièces, je les avais déjà données. Alors je lui ai dit de me suivre. J'ai le privilège d'être un homme et de me dire que c'est tout à fait ok d'inviter un autre homme inconnu à me suivre chez moi la nuit. Chez moi, j'ai un petit bol dans lequel je mets toutes les pièces qui me restent à la fin de la journée. De temps en temps, je le vide, ça me paye un mois de course. Je lui ai dit de me suivre, j'ai allumé le chauffage et j'ai commencé à vider le petit bol. Il a vu ma guitare. « T'es un artiste », il a dit. J'ai dit oui. On a discuté. Il m'a parlé de son embarcation à rame pour traverser la Méditerranée. Des associations d'aide qui sont toujours surchargées, de son diplôme en informatique, qui ne sert à rien sans papier français. Tous ces trucs-là, qui sont très flous, tant qu'on les a pas vus de nos propres yeux. Quand j'ai voulu lui parler de mon expérience de la rue, je me suis bien rendu compte que moi, mec cis blanc français, je pouvais pas juste raconter mon vécu pour essayer de comprendre le sien. Alors j'ai fermé ma gueule. Pourquoi ce soir-là, j'ai accepté qu'il me suive? Pourquoi j'ai pas dit comme d'habitude? Désolé, j'ai plus rien sur moi, bon courage. Est-ce que c'était à cause de l'actu qui m'avait énervé? À cause de ma culpabilité? De mon sentiment d'impuissance? Est-ce que j'essaie de trouver des prétextes à une action qui n'en avait pas? Ou alors est-ce que justement, c'est d'imaginer qu'il n'y avait aucun prétexte qui cherche à justifier une action qui n'était là que pour mon ego personnel? Quand il est parti, j'ai repensé à ce mois de course, en 6 mois de petites pièces. Et j'ai eu honte d'y penser. Même aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'en pense vraiment. Non, je suis désolée, mais c'est une réalité. La planète, elle pourrait se vider.
En moins de 50 ans, l'Europe pourrait perdre 400 millions d'habitants. Hein? Alors toi, t'enchaînes conneries sur conneries. La vraie connerie, c'est de parler de la planète, mais d'exemplifier qu'avec l'Europe. Arrêtez de me dire que c'est des conneries. C'est des faits scientifiques. Puis même la Chine, si tu veux, elle pourrait se vider. Bonne C'est nouvelle! toujours pas la Mais planète. qu'est-ce qu'il chérie, raconte, lui Je suis désolé, ça va énerver certaines personnes, mais oui, c'est une bonne nouvelle. Ne serait-ce qu'un enfant en moins, ça permettrait d'économiser 58 tonnes de CO2. C'est pas une mais raison. comment ça nous pend des nez avec l'inflation? Mais quel rapport avec l'inflation? Il a raison par contre. La baisse de la natalité, elle s'observe en Europe depuis une décennie. Ah C'est ouais, toujours pas la perso, planète, hein. perso, j'ai entendu dire que les perturbateurs endocriniens tendent à augmenter la fertilité. Endocrinien, pas endotin. Non, le premier facteur de baisse de la natalité, c'est la contraception, donc le volontarisme. Et en plus, c'est la raison, c'est endocrinien, pas endotin. Moi, je les comprends au fond. Ça m'angoisse de laisser un enfant naître dans ce monde si chaotique. Ah, moi je trouve ça dangereux alors que les jeunes soient si responsables. Comment? Mais attendez, pause. Quand je vous écoute, j'ai du mal avec un petit truc. Quand est-ce que l'avenir a arrêté de symboliser, je ne sais pas, l'espoir? Mais quand les gens se sont rendus compte que l'avenir, si plein d'espoir d'il y a 50 ans, bah c'est ce présent-là. Et déjà, comment tu veux puiser de l'espoir dans quelque chose d'aussi dangereux et imprévisible que l'avenir? La touche de positivisme qu'il nous fallait. Mais comment t'expliques que... Mais en fait, je comprends pas ce que tu dis et ça me saoule. Mais je t'ai déjà dit d'arrêter de me couper. Non, Moi, laisse-la finir, s'il te plaît. Mais Laisse-la je suis finir. une bonne foi, en fait. Non. Si, bah si, tu te braques, tu prends sa défense. Je Mais prends la c'est défense. honteux quand même. Je fais un effort quand j'ai fait sur Google, là. Mesdames et messieurs, je crois que beaucoup de nos contemporains parleraient d'absence de raison, d'égarement de l'esprit, et oserais-je le dire, de folie. Mais en ce qui me concerne, nous assistons ici à une situation d'euphorie collective. Effectivement, oui, il semblerait qu'il soit devenu compliqué de restreindre ses sentiments les plus primaires. Les camarades ont crié « Courez pas !» Et juste après, charge, détonation, gaz. Alors on a couru. Quand ça s'est tassé, les autres sont repartis à la guerre. Moi j'ai continué de courir en petite foulée. Tranquille. Libre. J'avais plus peur. J'étais bien. Je suis partie me perdre au bord du canal. Des familles se baladent comme ça, l'air de rien, sans rien savoir de l'émeute à quelques centaines de mètres d'eux. Tout a l'air si stable et paisible. On s'est peut-être inventé des problèmes après tout. Je me suis dit ça alors qu'un drôle de type, tout tordu, voix nasillarde, il semble m'avoir reconnu. Il s'approche de moi et là il me demande 2 centimes. Mais parce qu'il veut devenir président pour sauver le monde.
Il m'a dit qu'on allait en chier, nous les jeunes, nous les vivants, et que lui, il était un ange maintenant. Il a parlé de ses amis d'avant, de son groupe de rock. Mais le temps et l'héroïne lui ont tout pris. Il avait des rêves comme nous. Il y a cru comme nous. Il a retourné la ville comme nous. C'était bien mieux avant. Il dit ça lentement. Ses yeux lui donnent l'air de vouloir pleurer, d'être sourd. Sa voix me tremble que le monde s'écroulera, mais rien n'arrivera aux enfants. Sans insister, il s'en va. Un peu sonné, je me retourne pour le regarder une dernière fois. Il n'est plus là. Je me taille alors en me demandant quel genre de drôle de vieux on va devenir après tout ça. Si ça se peut, on aura 30 ans un jour. Si ça se peut, on sera heureux. C'est pas interdit d'y croire. Même si la porte métallique de l'ascenseur de mon immeuble me regarde de haut, sa voix froide et sèche prononce le 15e étage comme une condamnation, et je suis encore rentrée chez moi, seule. Il faudrait avoir 30 ans un jour. Mais pas comme ça. Pas comme ça, pas seul, pas... en silence. Surtout pas en silence. Surtout pas les murs blancs sans histoire de nos studios moisis. Surtout pas ces nuits-là à attendre. À attendre quoi? Que la crise passe? Qu'on lève le couvre-feu? Qu'il n'y ait plus de raison d'être seul? Que le sommeil vienne enfin nous libérer de ce monde étouffant? Il n'y a rien à attendre. Ni la fin du monde, ni la révolution. Juste empoigner la vie là où elle est. Et surtout, surtout ne plus subir. On arrête de nous faire croire que nous sommes fous. Que le hasard nous a tous fait tomber en dépression en même temps. Que les médicaments sont la seule solution. Et que notre salut ne se trouve que dans le travail et les études. Nous ne sommes pas des sujets psychiatriques à rendre fonctionnels. Nos corps et nos esprits réagissent à une réalité palpable. Il est normal de ne pas supporter cette vie. Il suffirait qu'un jour comme un autre, engourdi de fatigue, on lève enfin la tête dans le métro. Qu'on se regarde droit dans les yeux sans détourner le regard. Et sans un mot, à peine un geste, on se comprenne. Et qu'on arrête de faire semblant d'exister, non. Qu'on se mette à exister pour de vrai. Alors sans armes et sans cris, le monde sera à nous. Ok. On est prêt? On peut dire ça, ouais. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Y a aucune raison que ça se passe mal. Ouais, bah on sait jamais, je préfère m'attendre au pire. Au pire de quoi? Je sais pas, au pire. J'espère que tu ratisses large. Pas assez en ce moment. Sois pas alarmiste non plus, hein. Justement, faut que je sois alarmiste, hein. Bon, bref, je répète. Est-ce qu'on est prêt? Prête? On te laissera pas y aller seul. Tout va bien. Quelqu'un peut me relire vite fait ma prise de parole avant d'y aller là? J'ai vraiment pas envie de laisser passer des dingueries. Vas-y, on voit. Fais-nous ton monologue. Ok, je cite. Les mobilisations passées ont rassemblé à chaque fois plus de monde, malgré la criminalisation, malgré la répression, malgré la peur, malgré les difficultés. C'est pas tout à fait vrai, hein. On perd du monde régulièrement. On se concentre sur ce qui a marché. Continue. Malgré les difficultés, nous étions là et nous leur avons fait peur. Ils sont sur le point de craquer. Aujourd'hui, ils ne gouvernent plus qu'entre eux. Ils ont toujours gouverné entre eux.
Enfin, en vrai, rajoute, aujourd'hui, plus que jamais, ils gouvernent contre eux. Mieux. Ouais, c'est vrai, ça me... Ils sont sur le point de craquer. On peut les faire plier avec une mobilisation forte. La période où le progressisme était une évidence est finie. Et c'est maintenant qu'on prend conscience de l'importance de nos idées parce qu'elles reculent. C'est parce que c'est maintenant qu'elles reculent qu'il s'agit de les... Oh, ah non, là je me suis foirée là, attendez, oh non. Ah putain, je peux pas faire ça devant les gens. Ok, attendez. Mais c'est de soi aussi, plus que jamais, Ça va. Attends, je suis stressée, ok? Attends. Ça va le faire, allez, prends ton temps, tu vas le trouver ton truc. Ok. Ils sont sur le point de craquer. On peut les faire plier avec une mobilisation forte. La période où le progressisme était une évidence est finie. C'est parce qu'elles reculent qu'on se rend compte de l'importance de nos idées. C'est parce qu'elles reculent que c'est maintenant qu'il s'agit de les défendre. Vous étiez antifascistes quand c'était à la mode. Nous serons antifascistes quand ce sera criminel. Parce que nous savons que nous n'avons pas le choix. C'est qui ce vous? Les autres? Continue avec le nous, ce sera plus clair. Nous étions Antifa quand c'était normal de l'être, nous le serons, même si nous devons être les seuls. Quelque chose comme ça. Parce que nous savons que nous n'avons pas le choix. Les agressions racistes, homophobes, transphobes se multiplient. Les gouvernements fascistes poussent comme de la moisissure dans tout l'Occident. Mentionne le salut nazi de notre empire par pitié, ça me bouffe depuis qu'il l'a fait, j'arrive pas à le sortir de ma tête. Bah, je pensais que c'était compris dans le facho. Et un milliardaire se sent autorisé à faire par 2 fois des saluts nazis devant une foule en délire, j'en sais rien, merde. C'est trop important pour pas en parler. Mais j'ajoute tout ça là. Oui, vas-y, ajoute. Donc un moment. Devant une foule en délire. Rien qu'en France, le vocabulaire et les idées fascistes se sont répandues, voire banalisées. Elles dégoulinent à chaque prise de parole du gouvernement, dans chaque média d'information. Est-ce qu'on doit les laisser faire? Plus que jamais, il est nécessaire de s'organiser de manière autonome et envoyons un message clair aux fachos. Quelle que soit la légitimité qu'ils pensent avoir, ils ne seront jamais les bienvenus. Moi et le reste des camarades sommes là pour vous orienter si vous avez envie de nous aider. Merci. Alors, je pense que je fais du théâtre. Toi? Ok, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, j'ai écrit ça parce que je voulais pas rester là sans rien dire. Oui, ça fera le taf. Attends, j'ai l'impression que j'ai comme... Ça va se battre à votre avis? Ouais, on va avoir le CRS sur le dos toute la journée. Je sais juste pas si la Bravem se déplace aujourd'hui. Ouais, justement, j'ai entendu dire par des camarades qu'il y aura peut-être des fachos qui vont tourner autour. Vous en faites pas, on garde son calme. C'est de la fiction. J'en ai entendu parler aussi, ouais. Ouais, bah voilà. Enfin, c'est pas parce que c'est de la fiction que ça parle pas de choses qui existent réellement. On s'entend vraiment. Mais ils vont pas vraiment risquer leur vie sur une scène de théâtre. Hein Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Quelqu'un a un masque? Enfin, quelqu'un a un masque avant. Pourraient risquer leur vie sur une scène de théâtre. Mais ce serait plus de la performance. Spectaculaire. Et je ne crois pas que vous soyez venu voir quelqu'un s'étouffer ou faire du lancer de couteau. Si? Non? Vous savez pas. Bon. Je peux t'en trouver un, t'inquiète. Ah ouais. Remarquez. Hein, la limite, elle est fine. Hein. Oui, mais Entre la performance et le spectaculaire. Vous êtes venu pourquoi, vous? Peut-être que vous connaissez une des personnes qui jouent. Ah. Ou bien, plus improbable, le sujet avait l'air de vous parler. Alors, est-ce que ça a l'air de faire bouger des choses dans vos petites têtes ou ça vous conforte juste dans vos idées? Oh non. Oh. Vous êtes déçus. Vous pensiez voir une pièce sur l'antifascisme et on se retrouve avec des idiots qui gesticulent. Ah, il est beau le théâtre, hein? Mais c'est pas C'est pas pareil? Oui.
Ça fait des belles paroles sur la liberté, mais c'est pas capable de supporter un public qui fait du bruit dans la salle. Il est beau le théâtre. Le théâtre politique. Tu dis non. Qui demande aux jeunes de bien se taire pendant 1h30 pour laisser parler les adultes sur la scène. Ah! Ah! Ah. Mais tu dis n'importe quoi là. N'importe quoi. Bah non. Bah non. Je suis comme vous. Comme vous, comme vous. Je récite un texte. Moi aussi, je fais partie du cadre du théâtre, hein, qui m'autorise à faire n'importe quoi. Et oui, je suis un personnage. En réalité, je ne passe pas ma vie à interrompre des spectacles, comme vous ne passez pas votre vie à réfléchir sur l'antifascisme. Soit dit en passant, et vous devriez, moi aussi. D'ailleurs, hein, j'interromps pas vraiment le spectacle, puisque je fais partie du spectacle. Vous me suivez? Bon, est-ce qu'on peut reprendre? Allez-y, je vous en prie. Tu nous interromps plus? Ah, je promets. Bon, on en était où là? On se préparait. Ouais. On était prêts, prêtes? On n'est jamais vraiment tout à fait prêts. Tu nous aides pas du tout. Quoi, c'est vrai? Mais du coup là, c'est quoi la suite? Logiquement, après la préparation, vient ce pourquoi on s'est préparé. Bah, faut y aller alors. Ah bah du coup justement, est-ce qu'on est prêts, prêtes? On a déjà dit non. J'ai peur, putain. Je veux dire, j'ai peur. Mais c'est toi ou ton personnage qui dit ça? Les deux, je crois. Ok, bah on est bon. Putain, les gars, je suis désolée. Je passe aux toilettes 2 secondes. J'arrive. Promis, j'arrive. Ok, dépêche. J'arrive. Je suis stressée à mort, arrête. À chaque fois que je bois un coca, je scande Free Palestine! Comme si je venais pas de leur donner de l'argent. Je dis à qui veut bien l'entendre que je suis contre la société de consommation. Je travaille dans une boutique qui ne vend que de l'inutile. Je proclame combattre la culture du vide. Je passe mes soirées sur les réseaux sociaux. C'est comme ça. Je parle beaucoup. En fait, je sais parler, mais je ne sais pas bouger. Peut-être par flemme. En tout cas, j'aime à croire que ça n'est pas par manque de conviction. D'ailleurs, je ne lis pas parce que j'ai envie de lire, mais parce que j'ai envie d'avoir lu. Ça fait bien en société de donner des informations tirées des livres. En tout cas, ça fait mieux que les infos qui viennent de la télé. L'autre jour, j'ai eu un débat avec un garçon. Étant plus éloquent que moi, il m'a très vite cloué le bec. Il a d'ailleurs terminé son grand discours par « Toi, t'es de la gauche lifestyle. Tu regardes la forme et pas le fond. » J'ai passé le reste de la journée à ruminer sur cette dernière phrase. Force est de constater qu'il avait raison. Je suis là, avec de grands mots, pas une seule petite action. Ma parole ne suffit plus. Elle est où la manif? Par là. Ok, tu nous emmènes? Ouais. Allez, c'est super, let's go. Ok.
On n'a pas l'air con. Je trouve. On appelle qui? Les urgences. Personne n'a le numéro des médics. Il y a des médics dispo. Déjà occupé. On a une psy, un mentaliste. Les urgences, merde. Tu paniques. Je panique pas. Il panique. Foutez-moi la paix. Foutez-lui la paix. Et pour l'autre, on fait quoi? Personne n'a un téléphone. Je l'ai laissé le mien chez moi. Ici, j'en ai un. Appelle les urgences. Tu l'as déjà dit. Je panique. Ça pisse le sang, putain. Mais on lève pas le bandage. T'es con. Ils arriveront jamais à temps. Vous pensez? Dites-leur de se dépêcher. Je panique encore là. Putain, oui, je panique. Tu devrais aussi. C'est normal. Je veux pas me retrouver avec la mort. On laisse pas crever. Un camarade. Les urgences. Je l'ai déjà fait. Je leur dis quoi? Demande-leur les premiers secours. On a déjà tout fait. Laissez-le respirer. Il respire déjà plus. Tu dis que... Plus très bien. Putain, me faites pas peur. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. On dit ça que ses camarades ne disaient pas que nous avons fait la révolution parce que nous voulons la révolution. C'est toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inévitable. Ils ont fait la révolution que n'aurait jamais voulu s'ils n'avaient pas fait et qu'ils n'auraient pas fait s'ils n'avaient pas pensé qu'elle était inévitable uniquement parce qu'ils la voulaient. Je vois quelque chose à toucher dans ce monde, ça a toujours été pour l'avenir. Voilà pourquoi personne ne touche. Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour risquer de provoquer la bombe 19 à 14 à nouveau 37. Pourquoi rien se passe? Ça n'est plus rien. Si. Parce qu'il y aura toujours des fous. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation
On a pas envie de danser. On a un petit truc. Ouais, carrément. Ah, trop bien, hein. Tu me donnes un match? Ouais, j'ai 2 pieds gauche. Ça fait un peu mal les oreilles. On va pas danser sans musique? Attends. Tu chantes quelque chose? Par contre, je peux pas chanter. Ah, ça, je peux essayer. Merci.
Dans la bouche, dans la bouche. On va nettoyer. Ouais, bah, c'est prévu. Hein.